Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. En goguette ce matin, contrairement à hier. Et donc c'est parti, c'est lancé, on est ensemble jusqu'au port de 11h. Toute l'équipe, j'espère bien, au meilleur de sa forme comme moi-même, pour vous servir. Mohamed Kaba, Mohamed Zemmour Kaba, bonjour. Bonjour le faiseur de roi, bonjour tout le plaisir. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à la paisible population. J'ai l'impression que c'est une renaissance franchement, parce que hier j'étais pas du tout dans ma peau et c'est ce matin que je me rends compte que j'étais sur une planète autre quoi, c'est la planète Sirius. Ah oui, ça arrive. Je vous assure. Ça arrive souvent, ce sont les... J'ai l'impression que j'ai pas fait l'émission hier. Ah non, mais pourtant l'émission était super bien, hein, avec une même parce que c'est comme pour cette raison que ça ronronnait un peu hier, franchement. Ah oui, bien sûr. Ouais. Certainement j'ai dit des choses qui n'étaient pas... Ouais, mais j'ai pas su. Hein. Non, je sais pas trop. Oh là là. Certainement j'ai dit des choses... S'il te plaît, voilà. Comme j'ai l'habitude de dire, Charlie, arrête ton char. Non, bien sûr. Bien. On va dire bonjour très rapidement à la nièce. Oh là là. On a envie de comprendre. On sait jamais d'où tu sors les matins. Non, on a envie juste de comprendre depuis qu'il a pris fonction, M. Sayon Dambélé, dans quel état il a trouvé la nièce, qu'il nous fasse juste l'état des lieux. Oh, mais c'est trop tôt, mon mec. Non, c'est pas trop tôt. Si, c'est trop tôt. Nous savons l'état dans lequel était gérée la nièce, et l'autre qui lui vient avec une peau neuve. Puisque tu le savais, alors dites-moi tout. Avec une peau neuve, ça veut dire que une nouvelle expérience. Sayon aurait pu consulter, se baser sur ton expertise. Pas moi. L'expertise des cadres qui sont à l'Agnès, on souhaiterait juste que Sayon Dambélé nous dise l'état des lieux actuels de l'Agnès. Beaucoup de fonds ont été pompés de ce côté. Que Sayon Dambélé nous fasse l'état des lieux. Non, je n'arrête pas. Je veux juste qu'il fasse l'état des lieux. Franchement, ça n'a aucun sens. Non, ça a un sens. Je vous assure que tu racontes. Cette Agnès qu'on nous a fait rêver ici. Tu racontes des carabistouilles ce matin. Non, pas des carabistouilles, je vous dis. Si, Mohamed. Si tu n'as aucune idée, Mohamed. Si Sayon Dambélé m'écoute, j'espère qu'il fera l'état des lieux. On a envie de comprendre. Faut pas qu'il garde l'omerta, qu'il essaie de couvrir, entre guillemets, des cadres véreux qui étaient à l'Agnès. Moi j'ai envie de connaître juste l'état des lieux. Des milliards ont été pompés de ce côté, des milliards ont été investis. Pompés pour envoyer. Vous le savez tous, nous sommes tous en Guinée. Sayon Dambélé, on vous interpelle juste pour que au moins vous sortez de l'omerta, que vous nous disiez ce qui se passe à l'Agnès. On ne peut pas continuer à gérer de façon opaque. Pas lui, Sayon Dambélé, mais tous ceux qui ont géré à l'Agnès. Moi j'ai envie que Sayon Dambélé vraiment nous fasse le compte rendu. Et ce n'est pas lui seul, tous ceux qui viennent de prendre fonction. Même en commençant aussi par le nouveau directeur de la SEG, Aboka Kamara. Croyez-moi, là-bas à la SEG aussi, même les épouses étaient nommées à des postes incroyables. Donc si on fait le diagnostic, c'est incroyable. Attention, je sais de quoi je vous parle. Il faudrait on attend aussi l'état des lieux de Lansana Diawara. Voilà, Ouru Premier s'occuper de ça. Il semble donner sa langue au chat, mais Lansana Diawara, depuis qu'il est à ce poste, on ne l'entend plus parler. C'est un activiste de la société civile. Tu as dit que je peux en dire quelque chose. Oui, bien sûr. Alors, Lansana Diawara, vous savez qu'il est dans un fonds qui parle de protection sociale. Donc, c'est un peu notre plat. Alors, il est en train de faire votre plat, vous qui aux acteurs sociaux. Bien. Bonjour. Bonjour, Mamadou. À ce que je sache, il est en train de faire l'état des lieux. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de très prudent. Et j'ai compris pour l'instant, il ne signe même pas des dépenses tant qu'il ne sait pas ce qu'il en est. Il en a intérêt. Il n'a pas encore fini de faire l'état des lieux, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que la CRIEF, elle n'est pas loin. Oui, de savoir ce qui s'est passé avant lui. Donc je constate que Lansana Diawara est un peu... je vais dire qu'il est sur la bonne lancée parce que effectivement il faut savoir ce qui s'est passé avant vous et sur quel plan et planning vous allez vous projeter. C'est ce travail qui est en train d'être fait et je pense que dans les coulisses il est en train de, si vous voulez, de travailler pour des partenariats parce que l'indigence a besoin de soutien, a besoin de financement. Parce que c'est venir en aide de philanthropie. De philanthrope et tout le reste. Donc je pense que le moment viendra où il va sortir son plan d'action. Je ne sais pas si en même temps je dois... C'est ce que j'avais à dire là-dessus. Merci. En attendant mon temps. Le doyen, bonjour. Bonjour à Bakar et bonjour à tous. Bienvenue. Et cet effet dissuasif de la CRIEF sur les nouveaux maîtres de la Guinée. Oui, c'est un peu l'épouvantail qui plane au-dessus effectivement. De leur tête. C'est ce qui manquait parce que déjà cette dissuasion peut un peu freiner le coulage financier. Le coulage financier. On a vu ici que les fonds étaient siphonnés et la CRIEF, je crois, est en train de convoquer les cadres pour venir. Il y en a qui auraient des sommes énormes sur leur compte. Ça, s'il y avait une institution en la matière depuis 2019, même depuis 2015, on allait un peu limiter les dégâts parce que même IBK
qui a été chassé du pouvoir, avait institué, comment dirais-je, le vérificateur général. Une entité et comment dirais-je, des juges en la matière, des procureurs se sont illustrés au Mali. Ils ont mis derrière les dans la traque des bandits à col blanc. À col blanc. En Côte d'Ivoire, ça s'est fait. Ouattara a même institué le prix de bonne gouvernance à partir de cette année. Donc c'est ce que la Guinée doit faire. Et c'est tout à l'actif du colonel président, donc est prêt à couper toutes les têtes des Turcs. Franchement, c'est à saluer. Bien sûr. Oui, mais ce que je dois ajouter, quand vous parlez de moralisation de la chose publique, j'ai eu quelques informations concernant le cas Souleymane Traoré, l'ancien directeur général du Fonds d'entretien routier. Mohamed, on en parle. Il faut qu'on en parle parce que on en parlera forcément si on parle de la tout va bien, il n'y a pas de problème. Si tout va bien. Parce qu'il y a un conseil d'administration qui a existé, qui a validé l'achat de cet immeuble. Il faudra vraiment que chacun s'explique. Bien dit. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. J'ai pris Mohamed de ne pas trop creuser sur l'affaire Agnès, sinon il va enterrer un de ses amis. Lequel? Je vous dis, sinon vous allez enterrer un de vos amis. Non, ne creusez pas. Je n'ai aucun ami à l'Agnès pourtant. Oui, mais vous avez des amis qui viennent de bénéficier des décrets, qui ont reçu de l'argent de Agnès dans des conditions qui restent à justifier. Si vous voulez enterrer certains de vos amis, continuez sur Agnès. Non, mais moi je veux bien comprendre. Non, il faut qu'il aille au bout de ses idées. Je préfère Quel est cet ami? Il faut qu'il dise. Non, en off. Et je préfère Mohamed. Mais non, on ne protège personne ici. On protège personne, voilà. Il faudrait qu'il dise c'est qui cet ami? Mohamed. Oui. Sanaba C, oui, l'ancienne directrice de Agnès, qu'elle a signé des chèques et des ordres de virement pour certains prestataires qui sont dans des ONG et qui sont très proches de vous, qui viennent de bénéficier des promotions. Si vous voulez le déballage, je vous en offrirai. Je vous en offrirai à boire et à manger. Avec volonté, elle procède. On parle d'autre chose avec lui, avec vous, Akoumba. Lesquels? Parce que vous avez des choses sous la main. Sous la main? Oui, l'affaire Casse et puis l'affaire Krief. Bien, on a la Krief. Qui passe aujourd'hui devant la Krief? Je pense qu'il sera question de consolider d'abord les auditions d'hier. Ouais. Et parce que Kassori et Mohamed Djani et d'autres, ils sont passés, ils sont rentrés librement à la maison. J'ai vu des communicants de RP Jacques Ancel célébrer cela comme si c'était une grosse victoire. Qu'est-ce que vous avez comme information? Écoutez, c'est une enquête qui est ouverte d'abord auprès de la gendarmerie nationale. Et la gendarmerie n'a pas vocation de délivrer des mandats de dépôt, à ce que je sache. Ce qu'elle peut, c'est de faire une petite garde à vue qui est conditionnée. Et quand c'est sur introduction du procureur spécial que la gendarmerie entend, elle est obligée de rendre compte. C'est à lui de prendre la décision pour la suite. Tout ce que je sais est qu'il y a des choses très sérieuse contre eux et que le dernier a quitté la gendarmerie me semble être le docteur Diané qui a quitté aux environs de 20 heures. Bien dit. Mais pour le moment, laissez-moi rester là. Bien dit. Cabinet, bonjour. Bonjour Aboubacar et bonjour à tous. Merci beaucoup. Bien. Mamadou Ouri, enfin, de nouveau, rebonjour. Rebonjour Aboubacar. Bonjour à mes parents de Kouin. Bonjour à mes parents de Nyoso Moridou. Honnêtement. Bonjour à mes parents de Komodou. Ça nous saoule à la fin du compte. Merci. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 1er mars. C'est la date anniversaire de la monnaie guinéenne. Ouais. Mais ce n'est pas de cela que je parle à Akoumba. J'ai vu le nouveau gouverneur hier à la télé. Oui, évidemment, je laisse le soin à Akoumba de parler de cela. Moi, je parle de la journée africaine de l'alimentation scolaire. C'est pratiquement à dimension sociale parce que cela a pour objectif de, si vous voulez, créer un environnement d'alimentation sain pour des enfants qui viennent des familles justement qui vivent dans la précarité. Bien. Je dirais même dans l'indigence, qui n'ont pas les moyens de donner de la nourriture 3 fois par jour à leurs enfants qui quittent loin pour aller à l'école. Ce qui sous-entend la question de cantine scolaire. Hier, j'ai vu le ministre de l'Éducation Guillaume à la télé qui donc déclinait son discours et je pense que le moment est venu pour justement booster les producteurs locaux. Parce que le thème cette année, c'est exploiter les connaissances et les aliments traditionnels de l'Afrique pour soutenir les programmes d'alimentation scolaire locaux. Des paysans, des producteurs locaux comme, je cite comme ça, un certain Bobo Denke, qui a une rizerie
et qui produit du riz local, je me pose la question, comment est-ce qu'on fait pour qu'il écoule ces productions et des jeunes gens... Mais il ne bénéficie d'aucun soutien de l'État. Hein. Absolument, c'est pour cela que je dis que le moment est venu. C'est lui seul qui gère la Chambre nationale d'agriculture à ses frais. C'est très compliqué. Voilà, c'est pour cela que j'ai dit... Le paysanat a le moral dans les souliers. Absolument. Le paysanat guinéen. Quelqu'un donc comme Bobo Denke qui produit localement et qui a besoin de, si vous voulez, de déboucher, étant donné le thème de cette année, je pense que il faut se tourner vers des producteurs comme ça pour les aider à évacuer leur production et donc à mettre en place encore plus de capacités de production. Que dire de ceux qui font la pomme du côté de Télémélé ou Mali, quelque chose comme ça. La pomme de terre. Et des pommes de terre. À Timi Madina, ces jeunes qui sont dans les coopératives, qui font de la tomate, du piment, ainsi de suite, au lieu d'acheter... Qui font des ananas aussi, voilà. Et d'autres productions. Donc au lieu d'acheter ce qui vient de l'exportation, qu'on se braque vers eux et finalement abonder les cantines scolaires. Ça arrange non seulement ces élèves-là, mais aussi ces producteurs locaux. Qui est bien dit. Et je termine par ce mot, Aboubacar, le vandalisme. Je crois que dans notre rôle de sensibilisateur et d'éducateur, il va falloir qu'on décortique ce mot au bénéfice de nos citoyens, de savoir ce que c'est que le vandalisme, dans quelles circonstances. Dans le prochain numéro de Pacte Social. C'est très important, M. Mohamed Kamara. Qui a fait un très bon numéro le week-end avec le doyen Nene Moussa Malia. Félicitations. Oui, Cabinet, vous voulez rajouter très rapidement? Je voulais dire que récemment, Banks, notre frère Banks a lancé une initiative, les productions locales. Celle-ci avait donc pour ambition de mettre en avant les producteurs guinéens. Et moi, j'y étais avec Ouri sous les stands. On a vu de très bons produits. C'était une très belle initiative. Effectivement, mais la question nodale reste justement la transformation et la conservation de ces produits-là. Quand vous regardez les marchés d'Anta et autres, vous voyez des fruits qui pourrissent parce que tout simplement, il n'y a pas de possibilité de les conserver. Je crois qu'il y a bien lieu de travailler à ce niveau aussi. Et très rapidement, comme Ouri parlait du ministre Guillaume Raving, il a annoncé récemment l'audit du CNIESO. Vous savez, avec cette histoire de table banque qui a fait les choux gras de la presse. Mais je demande aussi au ministre Guillaume Raving de faire l'audit de la direction nationale de la cantine scolaire. Là-bas, c'est plus pire que le CNIESO. On voit le CNIESO, mais la direction nationale de la cantine scolaire. Ce qui se passe avant, monsieur le ministre Guillaume Raving, j'espère que vous aurez des yeux de renard dans cette direction. Parce que là-bas, c'est tout sauf la gestion opaque. Merci. Bonjour, Talibé Barry. Ça fait une bonne gestion. C'est pas bonjour le juste et bonjour à tous. Bienvenue. Je voudrais dans un premier temps, disons, marcher sur la langue très pendue de Mohamed Kaba pour dire que je suis d'accord avec lui qu'on doit faire l'état des lieux de la gestion antérieure au niveau des EPIC, des EPA et de tous ces projets dont on parle, Agnès, Anafik, Mamri et que non, c'est Agnès. Oui. Non, il parle de l'ensemble. Moi, je parle de l'ensemble. Bien. Aujourd'hui, il y a de nouveaux dirigeants. C'est important que, dans la logique, justement, de la transparence qu'on voudrait instaurer dans la gestion, disons, des projets, des EPA et des EPIC, qu'il y ait des comptes rendus, ou en tout cas, que les nouveaux dirigeants présentent l'état des lieux qu'ils ont trouvé en place avant donc d'entrer en fonction. C'est extrêmement important parce que on a compris, on le sait, ces EPIC, ces EPA, ces projets, c'est des gouffres financiers sans que la contrepartie en termes de rendement et de rentabilité ne soit réellement su de la part des Guinéens. Donc cet état de lieu, il est important. Deuxième chose, nous sommes dans une dynamique aujourd'hui de récupération des domaines de l'État. Mais principalement du patrimoine bâti. Mais que fait-on des réserves foncières de l'État? Donc du patrimoine foncier de l'État. Patrimoine foncier de l'État, des réserves foncières de l'État, parce que nous avons un faisceau d'informations venu de citoyens qui aujourd'hui se plaignent d'activités au niveau de la SONAPI. Vous savez, on a parlé de la SONAPI ici en matière de gestion. Mais des plaignants, des citoyens qui se plaignent notamment de l'attitude des agissements des agissements du directeur adjoint de la SONAPI, Billy, Fodé Billy Camara, parce que nous avons été saisis d'un minimum de 10 cas de parcelles vendues dans des parcelles de l'État. Vendues, et finalement, quand on leur vend ces parcelles, ils ont du mal à avoir justement
asseoir leur propriété à travers la documentation nécessaire. Parce que tout simplement, c'est des réserves foncières de l'État qui sont vendues comme ça, comme des petits pains, et sans que, justement, une procédure légale, transparente de cession. Donc il faut auditer, la SONAPI. La SONAPI, il faut justement clarifier tous ces cas dans lesquels le directeur général adjoint est cité, M. Fodé Billy Camara, parce qu'on a reçu ici, hier, un certain Amidou Tunkara. C'est un compatriote guinéen qui vivait en Angola, qui a subi un accident, qui a eu la cuisse complètement fracturée, qui est rentré, le peu d'économie qu'il avait, il a injecté son argent dans l'achat d'une parcelle du côté donc de Lambaye. La parcelle lui a coûté 1,350 milliard. Mais jusqu'à date, il a du mal à entrer en possession de cette parcelle, parce que celui-là qui lui a vendu la parcelle avait déjà vendu cette parcelle à plusieurs autres, et le niveau d'implication dans tout ce processus de la SONAPI à travers le DGA prouve à suffisance qu'il y a de forts soupçons de complicité dans ce trafic. Et finalement, celui qui lui a vendu cette parcelle a été jugé et condamné à 2 ans de prison avec sursis, avec contrainte de payer, rembourser l'argent de Amidou Tunkara, qui aujourd'hui est obligé, s'appuie sur 2 béquilles pour marcher, et il n'a pas récupéré son argent. Donc il faut que la SONAPI, à travers son DGA, clarifie toutes ces situations-là. Et nous sommes en train de travailler sur ce de mener une grosse enquête là-dessus. C'est Billy Oxygène. Billy Oxygène, justement. Ouais. Voilà, le jeune frère de l'autre. Bien, le Billy. Donc, forcément, nos enquêteurs vont également rencontrer pour le contradictoire. Voilà, c'est un autre tour de chauffe. On revient pour véritablement lancer l'émission dans un court instant. On parle du délai de la transition.